Bonjour à tous, vous aussi vous êtes en période de confinement, vous êtes chez vous à la maison, vous aimeriez trouver des activités pour vous occuper, pour vous rendre utile. Nous à Mirecourt on aurait besoin d'aide. On est en train de mettre en place un jardin expérimental sur les préceptes de la permaculture sur 3000 m². Et en fait avec le confinement les activités ont été un peu ralenties, donc le démarrage a un petit peu tardé. Donc là on est en train de nettoyer le terrain, de tout mettre en place pour pouvoir recevoir des semis. Et donc c'est là qu'on aurait besoin de votre aide. Donc si vous pouviez mettre la main à la pâte, ou à la terre plutôt, et préparer quelques semis en plus pour venir nous aider à mettre en terre, ça nous serait vraiment d'une grande aide. Donc on fait appel à votre solidarité, votre générosité et votre envie d'expérimenter. Donc c'est tout simple en fait, il vous suffit de récupérer des graines de fruits et légumes que vous consommez, ou vous pouvez très bien acheter des graines aussi en supermarché ou en jardinerie. Donc ça peut être des tomates, du citron, des courgettes, du potimarron, des courges en tout genre, du poivron, du piment, ce que vous voulez, ce que vous avez sous la main, ce que vous avez envie d'expérimenter. On est preneur de tout. Vu que c'est un jardin expérimental, on a vraiment envie de tester tout type de variétés, tout type d'associations, donc faites-vous plaisir. Et si vous avez envie d'en partager avec nous, ce serait vraiment chouette. Donc je vais vous expliquer un petit peu dans le prochain tuto comment faire sécher vos graines facilement à la maison. Et puis il y en aura un autre pour apprendre comment les mettre en terre. Par exemple avec un potimarron que j'ai dans les mains. Donc le potimarron contient plein de graines qu'on va pouvoir donc retirer à la main. C'est assez compliqué de le faire à la cuillère, donc on retire toutes les graines à la main. Là on voit qu'il y a pas mal de pulpe qui reste accrochée. Donc on met ça dans la passoire. Donc là je vous montre avec un demi potimarron. C'est important de bien rincer pour pouvoir retirer la pulpe un maximum. Là on voit que les graines elles sont quand même pas mal collantes et elles glissent entre les doigts. Donc on prend bien le temps de les rincer. On retire les morceaux de pulpe quand on peut. Hop, on les enlève, sinon ça pourrit. Hop, on fait comme on peut. Hein. Et si on a du mal à retirer le maximum de pulpe, l'idée c'est de pouvoir mettre ces graines dans un pot qui contient de l'eau. Et donc l'eau va permettre à la pulpe de se décoller. Donc on laisse les graines pendant quelques heures, on peut les laisser une journée, et puis le lendemain, normalement, la pulpe s'est décollée beaucoup plus facilement des graines. Donc voilà, je vais faire ça, ça sera plus facile. Je vais laisser mes graines dans l'eau. Demain, je vais les récupérer, je vais bien les nettoyer à la main pour faire en sorte qu'elles soient propres. Et ensuite, donc, je vais les retirer de l'eau et on les fait sécher dans un papier, donc dans un journal ou dans un papier des revues publicitaires qu'on peut avoir dans la boîte aux lettres de tous les jours. Donc on étale bien ces graines sur son papier et on les fait sécher pendant 2 semaines environ afin qu'elles soient bien sèches. Voilà. Et voilà, vous venez de voir comment faire sécher vos graines. Donc maintenant, étape suivante, apprendre à les mettre en terre. Donc je vous ai préparé un second petit tuto vraiment facile. Donc en fait, il vous faut des boîtes que vous pouvez récupérer avec des boîtes d'œufs, des pots de yaourt, ça peut être n'importe quel type d'emballage alimentaire, des fonds de bouteille. Il vous faut un mélange de terre et de terreau, et puis de l'eau, du soleil, beaucoup d'amour et de la patience. Je vous montre ça en images. Là, j'ai sous les yeux des graines de potimarron, des graines de melon, de poivron, de piment que j'ai fait sécher l'année dernière. Donc on va d'abord commencer avec ça. Alors, si on n'a pas de petits godets, on peut très bien faire ça dans les pots, dans les boîtes à œufs, qui servent très bien en fait pour démarrer ses semis. Donc il suffit juste de mettre du terreau dans chaque petit trou de sa boîte à œufs et de mettre 2 graines dans chaque trou. Donc là par exemple pour le potimarron, voilà, je vais mettre 2 graines à plat, à peu près à 2 cm de profondeur dans le terreau. Donc je recouvre bien le terreau, à peu près à 2 cm. Donc on peut faire un trou en fait au milieu, c'est quand même plus pratique. On fait un petit trou au milieu, on met ces 2 graines à plat et on recouvre. L'intérêt en fait de mettre 2 graines par trou, c'est que y en a au moins une qui pousse. Et en fait, au bout de quelques semaines, quand on voit que sa plante a sorti, l'intérêt c'est de sortir la plante la plus forte des deux pour pouvoir ensuite la mettre en pleine terre. Donc là voilà, je vais faire toute cette planche avec du potimarron. Tac. Donc encore ici, on en met 2 par trou, on rebouche. Donc vous avez compris le principe, hein, vous faites ça sur toutes vos planches. Vous changez de graines pour chaque planche si vous le souhaitez. Si vous décidez de mélanger vos planches en mettant plusieurs types de graines différentes, n'oubliez surtout pas de la noter, de mettre le nom de chaque fruit ou légume que vous avez mis dans vos petits trous, pour pas que vous soyez perdu une fois que la plante sera sortie. Donc une fois que vous avez mis vos petites graines dans chaque trou, n'oubliez pas d'arroser. Et on met sa boîte d'œufs sur le rebord de la fenêtre. On arrose régulièrement et on attend que ça sorte de terre. Voilà, c'est pas compliqué. Vous
vous êtes prêts à expérimenter tout ça chez vous. Donc n'hésitez pas à tester tout ce que vous pouvez, n'importe quel type de graines. Faites-vous plaisir, amusez-vous, donnez-en aux voisins, donnez-en à votre famille et gardez-en un petit peu si vous le pouvez pour le jardin expérimental de Mirecourt. On vous préviendra dès la sortie du confinement pour pouvoir venir mettre en terre tous ensemble et passer un petit moment convivial. Et surtout, si vous voulez participer, vous pouvez envoyer un petit mail à l'adresse que je vous laisserai à la fin de la vidéo pour nous prévenir de ce que vous avez en réserve pour ce jardin. Et comme ça, nous, on pourra aussi adapter nos parcelles, voir quelles associations on peut mettre ensemble. Et ça nous permettra d'appréhender un petit peu ce jardin. Donc merci beaucoup pour votre aide, prenez soin de vous et à bientôt au jardin. I wanna know how you grow all your vegetables. 'Cause we're gonna grow a garden. We're gonna